Édition, Boghizgiz Moussa Diakhaté quitte le navire après plusieurs années de compagnonnage avec le parti de Pape Diop. Moussa Diakhaté décide de faire donc cavalier seul. L'ancien député de la 13e législature a annoncé ce jeudi sa démission du parti dirigé par l'ancien maire de Dakar. Dans ce journal également, la parole aux acteurs du secteur de l'élevage à l'approche de la journée nationale de l'élevage prévue le 22 février prochain. Ils interpellent le chef de l'État autour de la question de la protection du bétail. Ils veulent que cette journée soit marquée par la prise en considération des problèmes de ce secteur afin que le Sénégal, disent-ils, soit dans l'autosuffisance en viande. Et puis on terminera à l'international dans l'est de la RDC. Les chefs de la diplomatie se rencontrent ce vendredi pour le sommet de l'EAC et de la SADC. L'objectif de ces premières réunions est de permettre aux deux organisations régionales d'accorder leur violon. Voilà tout pour ce qui est de l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tantôt, Moussa Diakhaté fait ses adieux à la convergence démocratique. Boghizgiz, l'ancien député, a tenu une conférence de presse hier pour annoncer justement sa démission du parti de Pape Diop. Il lance par la même occasion son mouvement politique. Il s'agit du nouvel élan libéral. Avec cette formation, Moussa Diakhaté se fixe de nouvelles ambitions sur la scène politique. Moussa Diakhaté annonce officiellement son départ de la convergence démocratique Boghizgiz. L'ancien député poursuit sa carrière politique dans le nouvel élan libéral, un mouvement qu'il vient de mettre en place. Nous avons décidé de rompre le pont, de s'engager dans une voie de salut pour porter une décennie, pour une destinée. Voilà pourquoi nous avons décidé solennellement, en toute liberté, en toute quiétude, de quitter le Boghizgiz et de créer un nouvel élan libéral pour porter des ambitions. Lors de sa conférence de presse, Moussa Diakhaté est revenu sur les raisons qui ont motivé son choix. Il est arrivé à un moment où la donne est jeune. Il est arrivé à un moment où je sens être prêt de porter des ambitions, de réunir autour de moi, non pas des gens qui vont me suivre, mais je pense être imbu de disponibilité pour réunir autour de moi des personnes capables de pouvoir relever les défis qui nous interpellent. Toutefois, l'ancien membre du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar réaffirme son ancrage dans l'opposition. Pour ceux qui attendaient que Moussa vende son âme, ils vont encore patienter. Je suis et je reste dans l'opposition. Et pour continuer le combat en toute dignité, en toute responsabilité. Il a par ailleurs dénoncé une mauvaise gestion du pays par le régime en place. Les Sénégalais ont choisi Diomaye Faye comme président de la République. Mais admettez avec moi qu'au plan économique, ça ne bouge pas. Admettez avec moi qu'au plan des investissements, ça ne vient plus. Admettez avec moi que les partenaires au développement ralentissent. C'est parce que la méthode utilisée n'est pas la meilleure dans ce monde où il faut faire avec concertation, avec négociation. Moussa Diakhaté tourne donc la page Boghizgiz. Ainsi, il lance un appel à tous ses camarades de l'opposition, soucieux du devenir du Sénégal. Sur notre registre, la liste des médias officiellement reconnus conformes au code de la presse a été publiée hier jeudi, marquant un tournant majeur pour le paysage médiatique sénégalais. Parmi les médias en règle figure la 7TV qui obtient ainsi une accréditation renforçant sa crédibilité et son positionnement dans l'audiovisuel national. Cette reconnaissance qui valide le respect des normes professionnelles et éthiques tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour le développement des médias au Sénégal. Injustement écarté de la première liste des médias dits reconnus publiés par le gouvernement en début décembre, 7TV et le site Z-Actu qui sont nés tous appartenant au groupe 3e universel ont été remis dans leurs droits ce jeudi lors de la publication d'une nouvelle liste des organes de presse qui sont en conformité avec le code de la presse. Après les travaux qui ont été effectués de vérification, le CNRA énormément a été saisi pour apporter les clarifications nécessaires sur la situation de certains médias sur lesquels la clameur publique prétendait que c'était des médias ayant fait l'objet de cession. L'acte de cession n'a pas porté sur l'autorisation en tant que telle, mais sur la cession de l'entreprise et des biens, meubles et immeubles qu'il comporte. Les propriétaires qui ont acquis ces biens ont pris le soin de saisir par ailleurs ultérieurement les autorités. La Sen TV et le journal Le Quotidien de Madiambal Diagne aussi figurent sur cette nouvelle liste
Au départ, seuls 172 médias avaient été validés, un nombre considérablement revu à la hausse. Au jour d'aujourd'hui, après les 72 heures, nous avons eu 259 nouveaux médias qui se sont déclarés, ce qui nous donne un cumul total de 639 médias qui se sont déclarés. Donc nous en venons à 28 télévisions au total. L'absence des médias tels que 7TV, Sen TV ou encore le journal Le Quotidien et bien d'autres organes avait suscité la colère de la presse privée qui dénonçait une tentative de liquidation par le gouvernement et une manière de museler la presse. Mais celle-ci n'a pas fait que dénoncer, elle s'est aussi battue, une lutte qui a aujourd'hui payé. Dans le secteur de l'éducation à présent, l'employabilité et la dont l'enseignement supérieur au cœur d'une table ronde organisée par le groupe de la Banque mondiale et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à mieux préparer au marché du travail en évitant qu'il ne fasse de vieux os dans l'attente d'un emploi. Renforcer l'employabilité et la numérisation dans les établissements d'enseignement supérieur public et privé du Sénégal, c'est la mission ô combien importante que la Banque mondiale et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation se sont lancés. Objectif, briser le signe indien du chômage des personnes hautement qualifiées. Il s'agira donc ensemble pour nous, notamment, d'évaluer les pratiques d'employabilité dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, d'évaluer la capacité digitale des établissements d'enseignement supérieur, de comparer les performances à l'échelle régionale et mondiale et de fournir des recommandations concrètes pour soutenir les pratiques d'employabilité efficaces dans les établissements d'enseignement supérieur. 34 établissements issus du public comme du privé ont été étudiés pour confirmer ce constat peu reluisant. Du point de vue des indicateurs qui sont évalués par cette analyse, le Sénégal a eu une moyenne qui est équivalente à la moyenne de tous les établissements qui ont été évalués par l'AFC autour du monde. Donc quand on le compare à 150 établissements autour du monde, le Sénégal prépare ses étudiants sur le même niveau que les autres pays. Abdourahmane Diouf va ainsi sortir le Sénégal de ce lot de fabriques de chômeurs avec des impératifs pour se conjuguer à l'heure du numérique. Nous avons résolument l'ambition de renforcer les liens entre les universités, le secteur privé et le gouvernement, car c'est dans cette synergie que se trouve la solution d'un système éducatif performant et d'un marché de l'emploi dynamique. Au cours de cette table ronde, constituée d'acteurs clés pour la compétitivité du secteur, le ministre a annoncé le lancement prochainement d'un agenda national de transformation de l'enseignement supérieur. Et puis le plaidoyer en faveur de l'adoption rapide du Code de l'enfant se fait de plus en plus pressant. Le médiateur de la République, accompagné d'organisations de défense des droits de l'enfant, tire la sonnette d'alarme lors d'un atelier dédié à la protection des plus jeunes. Un appel énergique aux autorités pour accélérer ce processus législatif. C'est donc une inquiétude légitime que manifestent les citoyens par rapport à la lenteur apportée à l'adoption de ce texte. Ce ne sont pas seulement les maltraitances, les grossesses précoces, les mariages précoces et autres qui constituent les soucis. Il y a également durant ces 2 jours de réflexion, un focus qui a été fait sur les enfants qui naissent avec des handicaps très lourds. Le plaidoyer, ça va à l'endroit des autorités actuelles parce que, comme vous le savez, nous avons de nouvelles autorités qui sont là et il y a eu les assises de la justice qui se sont tenues et lors de ces assises, dans un des ateliers, la question du Code de l'enfant a été abordée et des recommandations ont été faites dans ce sens et nous aurions souhaité qu'il y ait un suivi de ces recommandations afin que le Sénégal puisse disposer finalement de son code de l'enfant parce que dans toute la sous-région, les pays qui nous entourent ont leur code de l'enfant, mais le Sénégal n'en a toujours pas. Lu des rek mooy mu yegg ci député yi ñu adopté loi boobu bokk ci loi yi nga xamante ne Sénégal daf ko jël.
Et nous en parlions dans les titres, la recrudescence du vol de bétail, le déficit de vaches, de chèvres, de moutons, l'insuffisance en viande, les parcours de bétail, les différents entre éleveurs et agriculteurs. Ce sont là, entre autres, les principaux soucis des éleveurs et populations de Kaolack à l'occasion de la journée nationale de l'élevage prévue le 22 février prochain. Mamadou Mbaye, vice-président de la Fédération régionale de la protection du bétail, alerte déjà le président de la République sur leur situation. Ce que nous demandons aux autorités le jour de la journée nationale pour l'élevage prévue à Kaolack, c'est de poser les vrais débats. Alors, quand on demande les vrais débats, il s'agit de proposer des solutions, notamment le vol de bétail. Parce que tout le monde sait qu'il y a tellement de vol de bétail, à telle enseigne que les éleveurs en souffrent. Alors, la solution, c'est la disponibilité du bétail, notamment de chèvres, de moutons, de bœufs, entre autres. Vous savez pertinemment que l'élevage traverse une crise. C'est en ce sens que nous interpellons les autorités parce que cette journée doit être plus bénéfique aux éleveurs et il ne faut pas se pencher sur l'aspect folklore, ça n'a pas de sens parce que tout le temps nous venons, nous prenons des notes, ensuite toutes les recommandations sont rangées dans les tiroirs, c'est ce qu'il faut éviter. Mais li ñuy lancer alerte rek moy li ñu bëgg moy journée bi na doon journée buy amal njariñ éleveurs yi. Sur ce, nous reparlons de la migration circulaire. C'est une réponse à la problématique de l'emploi. C'est ce que fait savoir le docteur Mordiane. Ce cadre de PASTEF affirme que c'est une alternative en attendant que les programmes d'insertion des jeunes soient mis en place. Moi, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que ce programme est décrié, parce que la migration, ça existe partout. Donc les travailleurs bougent partout, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et même aux États-Unis, ici au Sénégal, vous voyez des Français donc, qui viennent travailler. Alors, le fait que l'État du Sénégal négocie avec certains États pour envoyer des personnes qualifiées, donc pour une période bien déterminée et avec des conditions très claires, voilà, avec très bien régularisées. Donc, je ne sais même pas où se trouve le problème. D'autant plus que c'est un problème également, c'est une solution également, c'est une réponse à la problématique de l'emploi et de l'insertion, mais une réponse conjoncturelle face à ce problème structurel d'insertion des jeunes, d'insertion des professionnels. En attendant maintenant que les différents programmes qui sont en train d'être mis en œuvre, que ces programmes soient déjà implémentés, mais que ces programmes-là portent le fruit. Pendant ce temps, le sort des Sénégalais en situation irrégulière à l'étranger inquiète l'ONG Horizon sans frontières. Son président, Boubacar Seye, exhorte le gouvernement à repenser sa politique migratoire afin d'assurer une meilleure protection aux migrants. Il qualifie la migration circulaire par ailleurs de simple ruse des Européens pour répondre, dit-il, à des besoins conjoncturels et appelle les dirigeants africains à mettre la jeunesse au cœur de leur stratégie de développement. Les tensions géopolitiques liées à l'immigration bouleversent le quotidien des personnes en situation irrégulière en Europe et dans d'autres régions du monde. Le président de l'ONG Horizon sans frontières, Boubacar Seye, invite l'État du Sénégal à asseoir une bonne politique migratoire afin de mieux assister les Sénégalais de l'extérieur. Je veux parler des expulsions aux États-Unis. On nous parle aujourd'hui de plus de 300 Sénégalais en maille à partir avec la justice au Maroc. Aujourd'hui, je crois que l'urgence, c'est une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions pour une meilleure assistance des Sénégalais de l'extérieur. Pour le cas de l'Europe, nous avons tous constaté l'échec des politiques d'intégration. Malheureusement, une Europe qui glisse vers l'extrême droite. Et là, il faudra beaucoup plus de protection parce qu'il y a tout simplement l'échec des politiques d'intégration. Et aujourd'hui, sans intégration, on ne peut pas parler d'immigration. À propos de la migration circulaire, il qualifie le programme de subterfuge des Européens. On parle de migration circulaire quand c'est l'heure de la cueillette des fruits et légumes. Après, on referme. Les Africains se tuent en Méditerranée. Bon, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse le jeu de l'Europe. Et c'est pourquoi nous appelons à la responsabilité de part et d'autre. Les États africains devraient pouvoir prendre leurs responsabilités,
faire de la jeunesse une priorité. Et l'Europe aussi se conformer aux nouvelles règles, aux règles des migrations internationales. Parce qu'au chapitre de cette migration, il y a aujourd'hui la migration forcée. D'après lui, le gouvernement doit accentuer son aide envers les migrants de retour en facilitant leur insertion dans le tissu social et économique. Sur ce, on termine très rapidement à l'international. Ce vendredi s'ouvre à Dar es Salaam en Tanzanie un sommet conjoint entre l'UAC et la SADC sur la crise dans l'Est de la RDC. Les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. William Ruto, président du Kenya et de l'UAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais demain samedi. Mais ce vendredi, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se rencontrent jeudi. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, médiateur du processus de Nairobi, a envoyé un rapport aux deux organisations. Il espère qu'il servira de base de travail. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce vendredi traitent la question de la régulation de la presse avec la publication d'une liste des médias reconnus par l'État à travers le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Vox Populi reprend la même information et parle de 40,5% des médias conformes, à savoir 26 télévisions, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 28 journaux de la presse écrite, 48 médias à presse en ligne, 22 web TV. Mais dans ce lot, Dakar Actu ne figure pas, son le journal est injustement exclu. L'organe de presse argue qu'il va fermer ses bureaux et s'exiler. Source A rappelle que la proclamation de la première liste avait suscité des contestations de la part des médias recalés et non encore déclarés. Un délai de 112 heures avait été accordé pour toute réclamation ou nouvelle soumission. À la suite de ce délai, 300 nouveaux médias sont déclarés, ce qui donne un cumul de 689 initiés, ajoute le journal, et qui signale que l'inspection du travail et le Conseil national de régulation des médias, CNRA, avaient été mis à contribution pour effectuer des vérifications additionnelles. Wolf Quotidien note que la nouvelle liste publiée par les autorités sur les médias reconnus par l'État n'agrée pas tous les acteurs de la presse, ajoutant que le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse, CEDEPS, et l'Association des éditeurs professionnels de la presse en ligne appellent, par exemple, rogne contre la validation de la racaille. Sur le Soleil, 2 mois après une première liste qui attribuait 112 médias, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique est allé au bout de son exercice de régulation du secteur de la presse en publiant une nouvelle liste. Sur le journal, 639 médias déclarés, 258 sont conformes aux dispositions du Code de la presse, 380 ne respectant pas toujours les dispositions nécessaires, précise le Soleil. Parlons tout à fait autre chose. Il s'agit du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Le Soleil, nous y restons, s'est intéressé à ce Grand Prix à l'occasion d'une cérémonie solennelle présidée par Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'État. Des lauriers aux enseignants, affiche le journal. Personne n'est mieux indiqué que vous, enseignantes et enseignants, pour incarner l'œuvre salvatrice, patriotique et citoyenne du Djub Jubal Jubanti, c'est-à-dire le redressement national, a lancé Bassirou Diomaye Faye aux actes de l'enseignant. Rémi Cordier, sur le même sujet, écrit que Diomaye célèbre le hussard noir de la République. Le journal s'est aussi penché sur le portrait du lauréat du jour, du nom de Bara Meng, qui remporte le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. L'observateur revient sur Bara Meng et écrit que c'est un destin inspirant, récompensé par le Grand Prix du chef de l'État. Dans l'Obs, nous restons, et pour parler de Karl Farbangom, on soit transmis en attente, titre le journal, des cadres du Trésor, des domaines, des patrons de SCI, des banquiers, des hommes d'affaires dans le viseur du parquet financier. Les Échos lui notent que Tahirou Sarr est totalement blanchi par la société urbaine. Aucune charge qui va conduire à des poursuites contre lui n'a été trouvée. L'AS fait état de l'anniversaire du décès de l'historien et savant sénégalais Cheikh Anta Diop, disparu il y a de cela 39 ans, fait la une de ce journal et titre Cheikh Anta, l'immortel. Même son de cloche pour enquête de son côté qui affiche l'héritage vivant de Cheikh Anta, de la science à la médecine. Les fils de Cheikh Anta Diop incarnent la rigueur, l'engagement de leur père, et que la publication non sans observer que 39 ans après sa disparition, le combat de Cheikh Anta Diop sur l'unité et la dignité africaine continue. En sport record sur la Saudi Pro League prévu aujourd'hui, Sadio en attente de marquer son 6e but est vivement attendu. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.